Bienvenue dans le QG Week-end, au sommaire de l'actualité. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh est candidat à sa propre succession pour le scrutin du 8 avril 2016. Le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle a dévoilé ses promesses de campagne. L'Algérie vise 12 milliards de dollars d'investissements étrangers grâce à la construction d'un pôle biotechnologique. Cette infrastructure devrait voir le jour d'ici 2020. Et puis au Togo, les autorités ont annoncé une baisse des prix des produits pétroliers allant jusqu'à 120 francs CFA. Pour les associations de consommateurs, la fixation des prix manque de transparence. L'élection présidentielle est fixée au 8 avril 2016 à Djibouti. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, fait partie des 6 candidats en lice à cette élection. Il a débuté sa campagne en exposant ses promesses aux populations, l'union nationale, l'emploi des jeunes, mais aussi les réformes sanitaires font partie de ses priorités. El Hadj Ndiaye. Stabilité, union nationale, éducation, emploi des jeunes, entre autres, telles sont les promesses de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Omar Guelleh. Face à ses militants et partisans, ce samedi 26 mars 2016 au terrain de Venise à Djibouti, il a réaffirmé son engagement de rendre son pays attractif, notamment le port, l'aéroport, le chemin de fer, et ce pour favoriser les échanges économiques. Les infrastructures sanitaires font aussi partie de ses priorités. Je salue la mobilisation d'aujourd'hui. Et vous savez, durant mes précédents mandats, j'ai respecté mes engagements en matière de renforcement de l'unité, de la paix et de l'égalité. Concernant la santé, sur ce site où nous sommes, un grand hôpital est en voie de construction. Venus des quartiers comme Ayablé, Barwako, Angelia, l'association Al-Shourouk, cité Makamoukaram et Odan, entre autres, tous pour soutenir le candidat de l'UMP à la présidentielle 2016, Ismaël Omar Guelleh, qui se présente pour la 4e fois à la magistrature suprême de son pays. Devant eux, il a déclaré qu'il accordera aussi la priorité à l'énergie. Cette énergie qui sera à moindre coût sera disponible dans les semaines à venir. Je vous demande, vous la population de Boulaos, de me renouveler votre confiance à la tête du pays le 8 avril prochain pour que je puisse finaliser tous ces projets. À 62 ans, Ismaël Omar Guelleh est en course pour la présidentielle avec 5 autres candidats. UOG, comme l'appellent affectueusement ses partisans, est confiant quant à sa victoire au soir du 8 avril, vu les nombreuses réalisations depuis son accession au pouvoir en 1999. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture exceptionnelle consacrée à ce scrutin. Vous pourrez suivre sur notre antenne le débat de la présidentielle ainsi que le débriefing des experts à partir du 31 mars. En République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs a eu lieu ce samedi dans 20 provinces du pays et le bilan semble positif pour la majorité présidentielle. À l'issue de ce scrutin, la majorité présidentielle a revendiqué 16 provinces passées sous son contrôle. Mais pour l'opposition, le principal enjeu reste l'élection présidentielle qui devrait se tenir avant la fin de l'année 2016. Grâce à un projet de construction d'un pôle biotechnologique, l'Algérie espère générer 12 milliards de dollars d'investissements étrangers. Le lancement officiel des travaux est prévu pour avril 2016 pour que l'infrastructure soit opérationnelle en 2020. Oumou Kalsoumba. Le gouvernement algérien, dans le cadre de sa politique sanitaire, va lancer un projet de pôle biotechnologique qui devrait être construit d'ici 2020. L'infrastructure devrait générer plus de 12 milliards de dollars d'investissements étrangers. Le lancement officiel du projet du pôle biotechnologique est prévu en avril 2016. L'Algérie a toutes les qualifications pour devenir un pôle biotechnologique et leader dans le monde africain et arabe.
Nous nous sommes mis d'accord sur une méthode de travail et ainsi des réunions trimestrielles sont prévues pour la mise en œuvre de ce projet qui devra se concrétiser d'ici 2030. Deuxième marché pharmaceutique sur le continent africain après l'Afrique du Sud, l'Algérie enregistre des ventes annuelles de produits pharmaceutiques estimées à 3 milliards de dollars. Selon les experts, les efforts déployés pour attirer les investisseurs étrangers semblent porter leurs fruits. Notre participation, c'est de créer des partenariats avec les sociétés américaines, en plus de ce que nous avons dans notre organisation, GLFCE, qui est aujourd'hui au stade des startups. Et cette rencontre d'aujourd'hui, elle est basée en majorité sur la relation et le lancement, le développement des startups. La consommation de produits pharmaceutiques est stimulée par le système de santé algérien. Il offre une couverture quasi universelle et une gratuité des soins. Les Algériens ont également accès aux médicaments grâce à la carte à puce individuelle Chifa. Elle a été lancée en 2007. La carte Chifa permet de bénéficier du tiers payant dans un réseau de plus de 10 000 pharmacies. Dans l'actualité également, les autorités togolaises ont annoncé une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers après celle de décembre 2015. Les réductions varient entre 24 et 120 francs CFA selon les produits. Pour les associations de consommateurs, le mécanisme de fixation des prix manque de transparence. Deogracias Podo. Depuis jeudi 24 mars 2016, le gouvernement togolais a décidé de baisser les prix des produits pétroliers sur l'ensemble du pays. Une réduction de prix qui va de 24 francs CFA pour l'essence super sans plomb à 29 francs CFA pour le pétrole lampant et 120 francs CFA pour le gasoil. L'essence dont le litre du super était fixé à 520 francs CFA passe désormais à 496 francs CFA. Le litre du gasoil est désormais fixé à 547 francs CFA contre 565 francs CFA auparavant. Nous avons pris acte de cette nouvelle baisse qui survient 3 mois après celle de décembre. Nous félicitons le gouvernement quand même pour une telle initiative. Ça a été quand même une bonne chose, mais nous trouvons que c'est insuffisant. Nous disons que le gouvernement aurait pu bien faire en diminuant plus que cela. Mais ce que nous souhaiterons du gouvernement, c'est qu'il engage déjà des négociations avec les syndicats des transporteurs pour que les prix ou bien les coûts de transport des marchandises ou bien des personnes soient revus à la baisse. Ça va impacter positivement le niveau de vie des consommateurs togolais. Si la mesure portant baisse des prix est bien accueillie dans certains foyers togolais, elle laisse de marbre la plupart des consommateurs, avec pour principaux arguments la baisse du prix du baril du brut à l'international et la nécessité de la pratique d'une vérité des prix au plan national. Les défenseurs des droits des consommateurs se disent toujours insatisfaits. Ils en veulent surtout pour preuve le prix de la bouteille du gaz butane qui est resté inchangé. Le gouvernement a pris un engagement depuis 2011. Nous demandons que l'État puisse respecter la vérité des prix. Les réductions qui devaient se faire, c'est-à-dire par trimestre, puisque l'État fait les commandes par trimestre en suivant les fluctuations sur le plan international, elles devaient être synonymes du prix à l'international. Nous voudrons que le prix du gaz butane aussi connaisse des réductions et également que le pétrole lampant aussi connaisse aussi des réductions. Et le gaz butane est utilisé également dans la plupart des ménages dans les grandes villes de notre pays. Cette réduction des prix du carburant intervient après celle effectuée en décembre 2015. Cela fait plusieurs mois que les consommateurs réclament une baisse significative des prix eu égard au coût du baril du pétrole qui est en chute. Action sociale ou politique, l'opposition togolaise est récemment montée aussi au créneau. Les 30 et 31 mars 2016, elle appelle à des journées villes mortes pour réclamer une nouvelle baisse du prix du litre à la pompe. Et du sport avec les résultats de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Victoire du Sénégal, du Burkina Faso, du Maroc et de la République démocratique du Congo face à leurs adversaires. Résultat décevant pour le Cameroun qui a concédé un match nul de partout face à l'Afrique du Sud. Et le programme de ce dimanche pour cette 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2017 est le suivant. Dans le groupe C, le Bénin affrontera le Soudan du Sud. Dans le groupe D, le Botswana sera face aux Comores. Dans le groupe E, 2 matchs se joueront, Kenya, Guinée-Bissau et Congo-Zambie. Et enfin, dans le groupe H, le Mozambique jouera contre le Ghana.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.